Tout de suite, nous nous retrouvons pour un nouveau module et ce coup-ci, on va essayer de résoudre un petit peu ce qui aurait pu nous agacer la fois d'avant, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un en-tête, un header, qui soit un petit peu plus attrayant que ce simple bloc noir en haut de l'écran. Pour cela, en fait, on va utiliser un élément qui s'appelle l'élément cover en anglais et qui s'appelle l'élément bannière en français. Donc je l'appelle en cliquant sur ma liste des blocs cover. Non, pas Covid. Cet ordinateur est obsédé. Voilà, cover. Donc le principe de cover, c'est que vous pouvez ici sélectionner une couleur d'arrière-plan. On pourrait bêtement s'arrêter ici à choisir du noir, mais c'est pas très sexy et ce que je vous propose, ça va plutôt être ici de faire Add Media, Select Media dans notre médiathèque, la bibliothèque de médias. Je vais prendre cette image qui est suffisamment weird pour pouvoir faire une image intéressante. Je vais la cropper un petit peu, c'est-à-dire la recadrer un petit peu. Je vais venir ici ajouter ce qu'on appelle un duotone pour lui donner un côté un peu plus irréel. Celui-ci fonctionne plutôt pas mal avec l'image. Donc là, j'ai mon image. Et si vous observez sur la droite, dans la zone de paramètres, ici que vous activez, je vous le rappelle, en cliquant sur l'icône d'engrenage, je vais positionner ici, et on pourra peut-être le repositionner après, mais je vais positionner le point focal de mon image. Pour l'instant, je ne change rien d'autre, ça me suffit et je vais faire mon affichage comme d'habitude avec la vue par liste. Donc ici je vois Columns. Dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'on avait utilisé ce système-là pour pouvoir créer notre menu de navigation, positionner le logo du site et avoir notre boîte de recherche qui va peut-être bouger, mais ça, je ne vais pas faire de spoiler tout de suite quand même. Calmons-nous, c'est trop excitant comme nouvelle. Et je vais ici simplement remover ce paragraphe en cliquant sur Remove Paragraph. Ce paragraphe n'a pas été removed pour une raison qui est très simple, c'est que dans WordPress, par défaut, Cover a toujours besoin d'un élément. Mais ça tombe bien parce qu'un élément que je vais choisir de mettre dans Cover, ça va être mon menu. Pour cela, je le sélectionne. Ici, vous voyez les petits points qui me permettent de ramener ça à cet endroit-là. Ce trait bleu m'indique qu'il est prêt à être déposé. Je le relâche. Et on se retrouve maintenant avec le conteneur cover qui contient columns. Et là, pour le coup, je peux remover mon paragraphe sans aucun souci. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai un ou deux petits réglages à vérifier et notamment la position des éléments. Pour commencer, je vais regarder ici le bouton qui me permet de changer la position du contenu au sein de mon banner, de mon cover. Et pour l'instant, vous voyez qu'il est positionné au centre. Alors, on va commencer par faire un petit save pour aller regarder à quoi ça ressemble. Et après, il y a de fortes chances pour qu'on le colle en haut, mais c'est pas gagné. Suspense. Donc là, j'ai fait mon save. N'oubliez pas à chaque fois de saver une première fois, puis de recliquer sur le bouton Save. On revient ici, on valide, boum. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui est plus graphique, qui vous permet des possibilités visuelles un petit peu plus importantes, puisque en fonction de l'image que vous mettez en arrière-plan, vous allez pouvoir définir une ambiance et surtout raccrocher votre site à la charte graphique, par exemple, de votre entreprise. Vous remarquerez qu'ici, le noir n'est pas tout à fait le même. On dirait que c'est un gris très foncé par opposition au noir du pantalon ou de l'ensemble du costume d'ailleurs. Donc pour ça, je vais revenir ici et je vais faire un petit réglage de couleur au niveau directement de ma colonne. Là, je vois dans les options la couleur de background
Et on voit ici qu'il ne s'agit pas d'un black qui serait 0, 0, 0, 0, 0. Et donc pour cela, je vais cliquer sur black, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je fais save, ici, je recharge. Et je vois maintenant que mon black est beaucoup plus profond. On n'est pas exactement sur la même teinte, mais ça, c'est pas très grave puisque je vais faire une opération qui va consister en fait à donner une opacité légère à mon bloc. Pour cela, je viens ici. Vous voyez que j'ai cliqué sur le rectangle de choix de couleur et là, je peux bouger ici le curseur pour régler le degré d'opacité de mon bloc. Je vais le positionner à peu près à 50%. Je fais save, save. Je reviens à ce niveau-là. Je recharge. Et ici, maintenant, on a cette impression de transparence. Donc, si on résume, on a la possibilité de jouer ici à la fois sur l'aspect de l'arrière-plan, selon le choix d'une image que vous allez mettre dans votre cover. On a une utilisation de toute la largeur, et ça c'est intéressant. On a la possibilité de positionner aussi ces éléments en haut, au milieu ou en bas. Voyons un petit peu ce qu'il en est du positionnement. Donc là, je reviens sur mon block cover. J'ai ici mon outil de réglage, je vais hop. Et maintenant, je me retrouve ici à enregistrer et à venir vérifier et je me rends compte que mes éléments ont été envoyés vers le haut. Ça, c'est intéressant. Par contre, vous vous rendez compte aussi que ici, la largeur n'est pas la même. Donc ça peut être en règle générale plutôt lié à des options de thème pour vérifier que c'est vraiment lié aux options du thème. Vous voyez, quand je clique, il se réduit. Là, il prend quasiment toute la largeur et là, il est réduit. Si je le mets en bas, il se passe le même phénomène. Depuis tout à l'heure aussi, je me rends compte que finalement, cet élément que j'ai de search box n'est pas un élément qui m'intéresse vraiment à cet endroit-là. Je trouve que c'est quelque chose qui nous bug. Donc, je vais revenir au niveau de mes colonnes. Je vais dérouler toutes les colonnes. Et je vais voir si je ne peux pas, par exemple, mettre ma search box en dessous de ma navigation. Donc ici, dans mon affichage sous forme de liste, je choisis de mettre ça à ce niveau-là. Je vais mettre mon search sous ma navigation. Plutôt inverser les deux. Hop, voilà. Donc j'ai ma navigation qui est centrée et je vais aussi, pour l'instant, mettre mon site logo au-dessus de ma navigation. Donc là, je me retrouve avec les différents étages. Alors vous allez me dire, c'est un peu resserré tout ça. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vais carrément supprimer ici maintenant mes colonnes vides, parce que je n'en ai plus besoin, et tout le monde va pouvoir s'étendre sur toute la largeur. Pourtant, là, vous constatez que rien ne s'étend sur toute la largeur. Tout simplement parce que le réglage de largeur de la colonne, ici, avait été réglé sur 60%. Donc, si j'efface, si je mets 100%, hop, je me retrouve ici avec une colonne qui permet de faire du 100%. Je valide, j'enregistre une première fois, une deuxième fois, et je vais checker maintenant à quoi ça ressemble sur le site. C'est un peu posé en vrac, il serait peut-être plus intéressant de positionner mes éléments au centre. Pas de souci. Je reviens au niveau de ma colonne, je vérifie ici donc l'alignment middle, et ici à l'intérieur de ma column, je vais vérifier comment je peux aligner les choses. Donc ici mon logo, je vais faire un align center. Ma navigation, de la même manière, je vais y faire justify item center. Et ici mon search, je vais lui dire d'être aligné au centre. Je valide, save, resave, recharger la page.
Et là, tout le monde est centré. Donc, on peut assez finement, assez simplement, faire ce genre de travail. Et l'ambiance générale dépend de l'image. Si je supprime par exemple son filtre duotone, j'ai déjà un autre style. Et si je viens ici changer radicalement mon image, Select Media, et je vais mettre quelque chose qui n'a strictement rien à voir, par exemple cette image-là, je vais mettre le point focus ici, je valide, save, et je me retrouve avec un site complètement différent.